Les lanceurs d'alerte et défenseurs des droits appellent à l'aide. On va en parler maintenant avec Jean-Claude Pont. Bonjour, Bonjour. Jean-Claude Pont, bienvenue derrière ce micro, spécialiste du commerce équitable. Oui. Alors c'est vrai que les lanceurs d'alerte, on en parle de temps en temps. Pour autant, qui sont-ils? Oui, ce sont les lanceurs d'alerte, c'est des gens qui essayent d'alerter, justement, c'est le mot, sur les dangers contre la nature, contre les droits humains, etc. Alors ça peut être des personnes, des individualités, des associations. Et alors qu'il existe un statut du lanceur d'alerte depuis 2020 en France, suite à une directive européenne, ils ne sont pas forcément protégés. Certains se retrouvent très rapidement au chômage, d'autres se retrouvent inculpés, risquent jusqu'à 175 ans de prison en Amérique pour certains, etc. Donc, il faut se protéger ces gens, je pense, si on veut être informé. Il y a des tas de choses qui existent, des dangers pour la démocratie, pour l'environnement. On n'imagine même pas. Là, j'ai découvert, on va en parler à l'instant, un Déméter, c'est un organisme que je ne connaissais pas du tout. Alors, j'ai souhaité parler de ça parce que, en ce moment, il y a quelqu'un qui est médiatisé, c'est Paul Watson. Eh oui. Le défenseur des baleines, qui a créé Sea Shepherd. Et lui, il risque son extradition au Japon. Alors, il est emprisonné actuellement en Islande, Groenland, j'ai un petit doute. Groenland, oui. Donc, le Japon, l'Islande, Groenland sont les 3 derniers pays au monde qui chassent la baleine, alors que au niveau de l'ONU, il y a eu un moratoire qui a été voté pratiquement à l'unanimité, sauf ces 3 pays. On ne devrait plus chasser la baleine. Mais sous prétexte de faire des recherches scientifiques, les Japonais continuent avec d'énormes bateaux et pour nourrir, pour les gens qui souhaitent encore vendre de la viande de baleine. Et donc Watson, il est en prison actuellement. Ça fait 7 mois de préventive et le jugement va être début octobre. Et là, il faut à tout prix qu'il évite l'extradition au Japon. Alors, j'ai vu passer un certain nombre de pétitions, notamment sur les réseaux sociaux, pour libérer Paul Watson. Je sais que certains journalistes en France ou d'autres personnes se mobilisent aussi pour sensibiliser l'opinion publique. Est-ce que vous pensez, Jean-Claude Pont, vous, qu'on a moyen de faire bouger les lignes pour ça en tant que citoyen? Oui, je pense qu'il y a les pétitions, ça a des valeurs. Là, je vais parler tout à l'heure d'une pétition. Je vois Poligny qui lance un appel pour faire une lettre ouverte au gouvernement. Ils ont déjà 150 000 signatures. Ils espèrent avoir 300 000. Donc, quand un politique s'aperçoit qu'il y a déjà 300 000 personnes qui sont suffisamment motivées pour signer une telle déclaration, je pense que ça donne à réfléchir un petit peu. Ça montre l'ampleur du mouvement qui est en face. Une mobilisation. Oui. Donc Watson, oui, ça serait bien qu'il ne soit pas condamné. Alors, dans le même temps, je disais dans la presse, un chirurgien, Raouf Amani, qui lui a dénoncé des pratiques d'un collègue. Il était chef de service dans un hôpital. Il a dénoncé des pratiques pas normales d'un collègue. Eh bien, ça a été reconnu que le collègue avait fauté, mais lui, depuis 2018, il se trouve sans emploi. Alors lui, il a fait des petits remplacements comme ça, mais lui, il veut récupérer son poste à l'hôpital et dans l'hôpital où il était. Et ça fait maintenant 6 ans que, un lanceur d'alerte. Il a dénoncé un problème, parce qu'il a dénoncé des problèmes, des pratiques illégales, dangereuses dans un hôpital. C'est lui qui est passé du mauvais côté de la barrière. Alors, donc, je suis dans l'actualité aussi, donc c'est Polynis. Donc, Polynis, j'ai déjà évoqué plusieurs fois cette association qui défend le pollen, les abeilles, puisque les abeilles pollinisent les fleurs, toutes les céréales. Si elles n'étaient pas là, on n'aurait plus grand-chose qui pousserait dans les champs. Et même la survie de l'humanité, en fait. Oui, ça serait la survie. Oui. Elles ont un tel rôle dans la biodiversité que... En Chine, en Asie, on est obligé d'ensemencer certaines plantes à la main des personnes qui passent parce qu'il n'y a plus de papillons, parce qu'il n'y a plus d'abeilles, parce qu'il n'y a plus rien. Donc, Poligny se défend et contre l'agro-business, disons, l'utilisation de pesticides, etc.
Et puis donc elle lance une lettre ouverte au nouveau gouvernement, qui donc est déjà signée la semaine dernière. Quand je l'ai signé, il y avait déjà 150 000 personnes qui l'avaient signé. Elle en espère 300 000. Ça pour demander l'abrogation de la cellule Déméter. C'est une cellule de gendarmerie. C'est pas la marque de biodynamie, mais c'est autre chose. Voilà, oui, j'étais surpris parce que Déméter, moi je connais ça comme plutôt du bio. Mais c'est parce que Déméter, c'est la déesse de l'agriculture. Mais là, on va voir que c'est pas ça. Là, c'est le contraire. C'est une cellule de gendarmerie qui a été créée à l'initiative de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Donc c'est du lobbying, là, clairement. En fait. C'est du lobbying, bien sûr, pour dire il faut nous protéger, nous les agriculteurs, des intrusions d'associations ou d'individus qui sont contre nos pratiques agricoles, sont contre... Parce qu'il y a des produits qui sont utilisés, qui sont répandus, donc, et qui tuent les abeilles. On est bien d'accord, oui, c'est ça la question. Oui. C'est la grosse question. Et bon, on continue à commercialiser. Bon, certains produits ont été interdits, mais il y en a d'autres. Voilà, par exemple le gaucho. Mais il y a d'autres produits que tous les écologistes et les défenseurs des abeilles disent non, ça tue les abeilles. Donc ils essayent de faire pression, etc. Il y a aussi ceux qui défendent la cause animale. Par exemple, L214, là, qui a fait quelquefois des intrusions dans des abattoirs, dans des élevages. Donc, on a créé cette structure Déméter pour prévenir, pour enquêter, enquêter sur les associations, sur les individus, et puis faire de l'intimidation, quoi. Quand on est en réunion, qu'on voit arriver la gendarmerie pour dire qu'est-ce que c'est que cette réunion, qu'est-ce que vous préparez. Alors on fait l'amalgame sur des vols qui ont lieu. C'est vrai qu'il faut défendre un agriculteur qui subit des vols de matériel ou des vols de produits. Après, on peut ne pas être d'accord avec certaines actions d'intrusion, ça peut relever du pénal, mais bon, ça doit passer dans les tribunaux. Alors là, il y a eu des jugements, comme Polynice et d'autres associations ont fait appel, parce que c'est vraiment, même sur les pratiques idéologiques, à partir du moment où il y a l'idéologie de défendre, d'être contre l'agriculture, d'être pour la protection, hop, on est sous les œillères de Déméter. Mais alors dites-nous, Jean-Claude Pont, les protections concernant les lanceurs d'alerte et les défenseurs des droits, est-ce qu'elles existent? Quel est leur statut au fond? Il y a un statut. Normalement, ils sont protégés. Je sais qu'il y a déjà eu des gens d'ailleurs qui ont changé d'identité, qui ont été pour avoir révélé des gros scandales et qui risquaient beaucoup un petit peu comme les repentis pour la mafia, etc. Mais donc, on revient sur ce qu'il y a. Moi, j'ai repris quelques exemples de repentis, de lanceurs d'alerte, pas forcément en France, mais comment Edward Snowden, qui avait révélé que la NSA, c'est l'agence de sécurité américaine, espionnait le monde entier. Elle espionnait le président français, le chancelier allemand, des tas d'organismes, etc. Lui, il a révélé ça en faisant fuiter des documents. C'est de la trahison. Il est accusé de trahison. Donc, il a dû se réfugier à Hong Kong et puis en Russie. Maintenant, il vit en Russie alors que c'est un Américain et qu'il a quand même fait des choses qui sont intéressantes. Il y avait aussi Bradley Manning qui, lui, avait révélé toutes les bavures de l'armée américaine au moment de la guerre du Golfe, etc., la torture, les emprisonnements illégaux, sans jugement, etc. Lui, c'est pareil, il était inculpé de trahison, il risquait 37 ans. Il a été condamné à 35 ans de prison, et puis finalement, il en a fait 7, et puis il a été libéré, mais voilà, ça montre ça. Julien Assange, donc on parle assez régulièrement, c'était lui le créateur du site Wikileaks qui fait fuiter tout ce que les lanceurs d'alerte lui envoient. Mais alors lui, il a passé, on en a parlé souvent, il a passé 7 ans quand même dans l'ambassade, réfugié dans l'ambassade sans pouvoir sortir de là. Bon, maintenant, oui, il est parti en Australie, et alors il a été condamné quand même.
Mais on a considéré qu'il avait fait suffisamment de préventive avant pour maintenant être libéré. Mais en Australie... 175 ans de prison. Qui peut vivre déjà 175 ans? Ça montre bien. Ça, en Amérique, quand même, il y a quelquefois, il y a des peines de prison qui se cumulent et ça va très loin. Voilà. Alors oui, et en tant que aussi commerce équitable défenseur, c'est Denis Robert. Denis Robert en France, lui, il a subi des tas de procès parce qu'il avait fait fuiter l'affaire Clearstream au Luxembourg, les banques qui permettaient aux entreprises, aux multinationales de ne pas payer d'impôts, etc. Et après, moi, encore, j'ai fait un autre filet il y a quelques jours. C'est dans le monde entier, les lanceurs d'alerte, alors des journalistes aussi. Hein, moi, je peux les considérer comme des lanceurs d'alerte. Il y a à peu près entre 200 et 300 morts par an, spécialement en Amérique du Sud et en Asie. Philippines. Aux Philippines, sinon c'est le Brésil, c'est le Mexique, c'est le Honduras, Nicaragua, ceux qui défendent les droits des travailleurs. Quand je parlais de l'Amazonie, déforestation en Amazonie il y a 15 jours, il y a des gardes-chasse, des gardes forestiers, des paysans qui se font assassiner par les mafias, par des gens payés par des industriels ou des gros agriculteurs, etc. Donc, ça serait bien qu'il y ait un statut qui protège efficacement et que ça soit partout dans le monde. C'est vrai qu'en France, en Europe, on est assez pilote quelquefois sur la défense des droits de l'homme. Maintenant, à l'ONU aussi, il y a possibilité d'instituer ces mêmes... et que ça soit appliqué. On revient toujours à la directive européenne donc sur les... statut des lanceurs d'alerte, elle n'a été traduite que 4 ans après en France. Et je suppose qu'elle n'est pas encore traduite dans les faits, entérinée dans les autres pays de l'Union européenne. Pas dans tous. Donc c'est toujours un problème. On vote une loi, mais il faut aussi après qu'elle soit appliquée et qu'il y ait des décrets d'application et des sanctions qui soient efficaces. Merci beaucoup Jean-Claude Pont pour ce focus sur les lanceurs d'alerte et les défenseurs des droits qui appellent à l'aide. On vous retrouve mardi prochain si vous le voulez bien. Oui. À bientôt. Pas de problème. Merci.